l'hypervigilance. L'hypervigilance est souvent liée à des obsessions perpétuelles mentales qui tournent en boucle et qui n'ont jamais de fin. Tant que l'humain qui vit ça n'y met pas une fin, en acceptant de regarder la vérité, c'est-à-dire en prenant son ego dans l'amour de la vérité, de son cœur, de son âme et de ses parties les plus élevées, de Dieu, la source, l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez, en fait, cette personne va être dans cette souffrance profonde, obsédée par ses propres fonctionnements qui sont toxiques face à lui-même, mais qui, de ce fait, ne lui permettent pas de voir comment il fonctionne, souvent couplé avec une hypervigilance, une peur panique que sa tête peut lui inventer tous les scénarios les plus toxiques et les plus dangereux, dignes d'un film ou d'une série la plus horrible possible, tout simplement parce que son mental, sa tête, est dans cette obsession du passé, de la peur, de l'angoisse, de la répétition. Et sa vision de lui-même et sa vision de sa vie n'est pas correcte. Donc cet humain va être toujours dans la souffrance parce que il va créer des situations inconsciemment à cause de ce fonctionnement qui vont lui être toxiques, qui vont le desservir dans ses relations, mais même dans son fonctionnement interne. Parce que si par exemple, il y a une hypervigilance quand vous partez dans la rue à pied, en plein jour, alors qu'il ne vous est jamais rien arrivé. Et juste parce que peut-être les réseaux ou quelqu'un vous en a parlé. Ou tout simplement parce que vous, dans votre fonctionnement, depuis tout petit, vous vous sentez en insécurité. Parce que vos parents ne vous ont pas protégé, parce que vos parents n'ont pas été présents pour vous, parce que vos parents ne vous écoutaient pas, l'un ou l'autre ou les deux. Et de ce fait-là, en fait, il y a un manque. Et ce manque, vous le vivez tous les jours dans votre hypervigilance. L'hypervigilance aussi vient de ce déséquilibre entre le masculin et le féminin à l'intérieur de l'humain, qu'il soit né femme ou homme. Et ça devient une obsession. Et comme la tête crée tout ce qui passe à l'intérieur d'elle, elle va créer toutes les situations les plus complexes et inimaginables qui existent. Tant que cet humain ne va pas se poser pour garder qu'il est obsessionnel, et ce n'est pas le fait de montrer du doigt, ou c'est le fait d'être négatif, bien au contraire, la personne qui fait ça cherche à ne plus souffrir. Mais pour cela, il faut qu'elle voie ce qui la fait souffrir. Et c'est cette obsession mentale, de cette toxicité, de cet auto-sabotage, de cette obsession de la peur et de cette hypervigilance qui l'empêche de voir concrètement toute la force, la puissance, l'énergie, les réponses que peuvent lui amener son cœur, son âme et ses parties les plus élevées. Dieu, la source de l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez. Alors que vous soyez un adolescent, un adulte ou une personne âgée, c'est identique. Vous devez apprendre à regarder vos schémas de fonctionnement toxiques, accepter de voir pour pouvoir le transformer. Parce que votre tête va vous le cacher. C'est par contre dans votre vie que vous allez le voir. Parce que plus vous aurez des difficultés à vous affirmer dans la vérité de ce que vous êtes, de votre ressenti, de vos émotions, de vos sentiments, de ce que vous êtes, plus vous allez nourrir ces problèmes mentaux. Et plus vous allez être dans la souffrance. Alors, bonne écoute de vous pour votre pleine réalisation, pour être la meilleure version de vous-même, pour être en paix avec vous-même, pour être en accord avec vous-même, pour vivre la vérité de ce que vous êtes dans tous les domaines de votre vie. Bonne journée.